Wendy Bouchard. Voici l'édito éco. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Wendy. Coloration internationale pour votre billet ce matin, puisqu'on va revenir avec vous sur les nouvelles défaites dans la course aux primaires concédée par Hillary Clinton face à son rival Bernie Sanders, dans le camp démocrate évidemment. Alors Sanders s'impose en Alaska, à Hawaï, dans l'état de Washington, face à Clinton qu'il qualifie de candidate Wall Street. Il se programme, lui, socialiste. Oui, ce qui est très rare évidemment aux États-Unis. Alors vous savez, Sanders, il a 74 ans. Il a toujours été un peu en marge du Parti démocrate. Il les agace, même s'il vote avec eux. Barack Obama s'était moqué de lui il y a quelque temps en le qualifiant de pot smoking socialist, un socialiste fumeur de joint. Mais Sanders s'en fiche complètement. Dans son bureau trône depuis toujours un portrait d'un syndicaliste marxiste. Et ça, il adore. C'est son côté provoque, son côté lutte des classes aussi, qui s'est incarné récemment dans le mouvement Occupy Wall Street, dont il se veut l'héritier. Sanders, c'est un peu la version américaine de mon ennemi, c'est la finance, et il espère que ça va lui réussir. Alors objectivement, en dehors du personnage, est-ce que son programme économique est vraiment socialiste ? Alors, pour beaucoup d'Américains, c'est un rouge. Vu de chez nous, ce serait plutôt un frondeur du PS, disons. Son programme repose sur 3 points. D'abord, il veut rendre l'université gratuite. Alors, il est extrêmement populaire chez les étudiants. Il veut des grosses dépenses d'infrastructures. Et puis surtout rendre le système d'assurance maladie moins coûteux et surtout valable pour tout le monde. Et pour financer tout ça, il prévoit un énorme choc fiscal sur les entreprises, sur Wall Street évidemment, mais aussi sur les particuliers les plus riches, avec un impôt sur le revenu qui pourrait grimper jusqu'à près de 70%. On n'est pas loin de la taxe à 75% qu'on avait eu en France. Oui, il a une chance pour vous de gagner avec ça. Mathématiquement, ce sera très difficile. Le New York Times a fait des simulations. Il faudrait qu'il emporte toutes les primaires, il en reste 22 jusqu'à la fin, avec 62% des voix face à Clinton. Donc vous voyez, c'est compliqué, mais le fait est qu'il séduit avec un thème qui fait mouche. Ce sont les inégalités qui se sont creusées et la classe moyenne inférieure qui a vu ses conditions de vie stagner, voire régresser ces dernières années. Eh bien, elle veut autre chose, et cette autre chose, à gauche, c'est Sanders, à droite, c'est Donald Trump, évidemment. Et c'est ce qui rend cette campagne très imprévisible. Bernie Sanders, un rouge pour certains Américains, plutôt frondeur PS vu du côté de chez nous. Merci pour cet édito éco, Nicolas Barré.